Oui, bonjour, monsieur le président, c'est encore moi. Alors, vous tenez le coup? Ah bah, je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Jacob Rothschild, monsieur le président. Non, pas lui. Ah, c'est pas possible. Non mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? La semaine dernière, c'était Badinter. Et là, patatras. Rothschild qui casse sa pipe. Oh, mais c'est pas... La République est maudite, monsieur le président. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on le sait, non mais je veux dire, elle est encore plus maudite que d'habitude. Je sais pas comment on va s'en remettre là. Ah, ah, ah. Ah, pardon. Non, c'est comme ça qu'ils pleurent sur les plateaux de télé. Ah ben, c'est bien simple, moi depuis une semaine, je sais plus où j'habite, hein, monsieur le président. J'ai pris 2000 ans. Ah, j'ai pris 2000 ans. L'usurier qui est en moi a ressurgi comme ça. Ah, c'est très douloureux, c'est véritablement très douloureux, monsieur le président. Ah oui, je sais, il va falloir faire bloc, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se ressource, qu'on se reconstruise autour des valeurs de la République. Mais quand même, rendez-vous compte, Jacob Rothschild. Oh mon Dieu. Oh pardon mon Dieu. Oui non, c'est vrai, il est pas chez vous. Oh mon diable, mon diable. Ça va, vous l'avez mis directement à côté de Badinter? Oui, et de Simone la tricoteuse? Bon, bah ça va, il est en bonne compagnie. Dites donc, vous vous en occupez bien, j'espère, hein? Ils n'ont pas trop chaud? Oui, j'imagine. Vous avez subi, vous aussi, le réchauffement hérétique? Ah, ça a dû augmenter de quelques milliers de degrés, pensez donc, avec tous les gaz à effet de serre que vous accueillez, et dire qu'il y a des ignares qui ne croient pas encore à la science. Bon, alors, ils sont dans le carré VIP? Oui. Entourés de tueurs en série et de criminels. Bon, c'est bien. Au moins une chose est certaine, ils ne seront plus dérangés par les enfants. Ah, bon, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, monsieur le président, ça va, hein, vous inquiétez pas. Il est entre de bonnes mains et il est bien entouré. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, monsieur le président? Comment on va faire avec tout ça, je veux dire, avec tous ces grands hommes qui partent? Je le sens mal, monsieur le président. Non, je le sens mal pour notre République. Ah, je vous le dis franchement, je vous ai toujours dit la vérité. Hein. D'ailleurs, non, je sais pas si je peux vous dire ça. Bah écoutez, c'est quand même un moment de deuil national. Je veux pas non plus remuer le couteau dans la plaie. Hein. Après, c'est vrai que notre amitié me commande de vous dire la vérité aussi. Bon, j'ai quand même l'impression que... Je sais pas si je peux... Je crois bien que la France est en train de s'en-christianiser, monsieur le président. De s'en-christianiser, oui. Ah non, j'ai pas dit que c'était de votre faute. C'est un sentiment comme ça, je veux dire... Mais je sais bien, monsieur le président, je sais bien que vous êtes plus cabale que calvaire. Je sais bien que vous êtes plus transquidance que transcendance. Mais voyez, vous pouvez pas tout contrôler. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui vous font des petits dans le dos, là. Bah, tous vos ministres, là, qui défilent sur Radio Jésus. Ah, ils vont tous sur Radio Jésus, monsieur le président. Mais qu'est-ce qu'ils font du principe de neutralité? On est en république laïque ou on est dans une théocratie catholique? Non, mais sans déconner, qu'est-ce que ça veut dire? Bientôt, vous allez voir, hein. Si vous ne mettez pas les holà, vous allez voir tous vos ministres avec une croix autour du cou, si ça continue. Vous voyez, c'est extrêmement communautariste. Radio Jésus. Non mais sans déconner, on marche sur la tête. Faut qu'on se reprenne, monsieur le président. Enfin bon sang, pensez aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et puis, j'ai consulté les oracles. Les oracles, monsieur le président. Les démons de la République réclament le sang. Ils réclament notre sang. On est prêt pour le grand sacrifice. Il faut que vous attiez les préparatifs de la Grande Guerre. C'est la République qui le demande, monsieur le président. Une grande guerre, tous plongés dans le sang, tout détruire pour mieux reconstruire, pour mieux renaître. Nous serons des hommes neufs, purifiés du péché, monsieur le président. Les dieux de la République le demandent. Enfin, nous, moi, je serais mort comme tous les autres, mais vous... Tous ceux qui réclamaient la guerre et qui n'iront pas la faire, évidemment, hein, puisque le sacrifice, c'est nous autres. Bon, il y en a un qui l'a bien compris. C'est l'autre, là, le mari de la Spigrine. Celle qui rigole pour rien, là, comment elle s'appelle Glucksmann.
lui, il l'a bien compris. Vous voyez, il a dit l'autre jour, il a dit toute l'Europe, normalement, devrait être sur le pied de guerre, en économie de guerre. Et il a bien raison. Bon, après, lui, peut-être qu'il a des intérêts là-bas, en Ukraine. Oui. Des business, des investissements, des conneries comme ça. Bon, enfin, nous, personnellement, c'est vrai que on en a rien à foutre. Hein. On veut bien se sacrifier pour cette petite élite, mais on n'a rien à en tirer, vous voyez. Ah bah, c'est vrai qu'on se mêle pas des histoires des autres. Moi, j'ai juste de la compassion pour les pauvres Ukrainiens qui servent de chair à canon, hein, manipulés qui sont par Tata Zelensky, l'attardé mental cocaïnomane. Mais c'est vrai que nous autres, on se mêle pas de leurs histoires. Après, s'ils veulent reconstruire la casarie là-bas, ils ont qu'à le faire. Mais moi, je m'en fous personnellement, vous voyez. De toute façon, en Ukraine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que du blé qui pousse. Hein. Enfin, il y a aussi du blé, oui, le blé des Français, hein, qu'on envoie là-bas. Mais bon, ça c'est normal, il faut bien aider ces pauvres gens, hein, quand même, monsieur le président. Bon, bah lui, Glucksmann, il l'a bien compris. Ah. Bon, alors c'est marrant quand même, hein, tous ces gens qui hurlent à la guerre, mais qui seront les derniers à y aller. Ah, d'ailleurs, même pas les derniers, qui n'iront jamais de leur vie. Ils nous feront, comment dirais-je, ils nous offriront, nous autres, en sacrifice à leur Dieu, à leur démon. Bon, monsieur le président, dites-moi, j'ai eu votre prestation là au salon de l'agriculture. Remarquable, monsieur le président. Qu'est-ce que vous leur avez mis aux paysans? Mais pour qui se prennent ces gens-là? Vous vous rendez compte de l'accueil qu'ils vous ont réservé? Puis vous avez été courageux. Hein. Ah bah je peux vous le dire, sans déconner, vous étiez seul contre tous. Oh, ah moi je vous savais courageux, mais là vous m'avez littéralement bluffé. Hein. Avec 1000 CRS. Oui, bah bon, ne soyez pas modeste. Hein, je veux dire, qu'est-ce que 1000 CRS contre 60 millions de personnes déchaînées qui vous haïssent comme jamais elles n'ont haï personne. Hein, autant dire que vous étiez tout seul. Vous avez été courageux. Puis alors, vous les avez encore gratifiés de vos célèbres punchlines. Vos punchlines, oui. Oh, les sorties exceptionnelles. J'ai retenu celle-ci. Sans Union européenne, pas d'agriculture. Ah oh, putain, celle-là, elle était énorme. C'est vrai, hein. C'est vrai que sans Union européenne, pas de spoliation des terres par BlackRock, l'attardé mental Bill Gates et autres grands groupes de l'industrie agroalimentaire. C'est vrai, sans Union européenne, des paysans qui vivraient décemment de leur travail. Non mais on marcherait sur la tête sans Union européenne, monsieur le président, vous vous rendez compte? Non, vous avez été exceptionnel encore une fois. Vraiment, ce salon de l'agriculture. Alors c'est vrai que à l'entrée, il y avait tellement d'hommes en armes qu'on se demandait si c'était pas le salon de l'armement pendant un moment. Mais non, mais évidemment, hein, attendez, il faut bien que vous soyez protégés aussi. Vous ne pouvez même plus mettre une oreille dehors sans être conspué, hué. Oh, quel déferlement de haine. Enfin, monsieur le président, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, à votre place, ça fait longtemps que je me serais barré. Vous vous rendez compte? Heureusement que vous n'avez aucune dignité, aucun recul sur vous-même. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Ne partez pas, monsieur le président. Hein. Je vous en supplie, ne partez pas. Hein. Si vous vous barrez, on va se retrouver avec Francis Lalanne comme président de la République. Et là, je peux vous garantir que je préfère me barrer en Papouasie. Hein. Je veux pas connaître ça. Bon, alors je compte sur vous. Hein. Alors après, il y en a qui ont dit oui, personne voulait de lui, il est resté 18 heures là-bas, il est là, il s'incruste, on veut pas de lui. Bon, c'est vrai que de vous à moi, ça faisait un peu harceleur quand même. Vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un là qui est là comme ça, puis vous voulez pas. La fille, par exemple, elle veut pas, puis le violeur, bah lui, forcément, il veut. Bah je sais pas, moi, essayer de faire ça un peu plus discrètement la prochaine fois. C'est comme si moi, je venais là, puis, par exemple, vous voyez, regardez. Là, tiens, là, tu vois, je viens, je m'assis sur vos genoux, un petit doigt dans l'oreille, ça chatouille, allez, un doigt dans le nez, bon, là, je fouille dans les placards, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est confisqué, ça, dites donc. Vous voyez, vous voulez pas, vous aimeriez que je m'en aille, hein, je suis lourd sur vos genoux, vous voyez, j'appuie comme ça. Bon, eh ben c'est pareil, c'est exactement ce que ça nous fait à nous tous, vous voyez, l'impression d'être perpétuellement harcelé. Bon, en tout cas, ça, c'est confisqué, hein. À 100. Vous en avez encore un peu. Ah non, mais sans déconner. Eh ben, vous vous en passerez pendant une semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la consommation de la journée. Eh, faites gaffe, hein, le palpitant va lâcher un jour quand même. Hein. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire, monsieur le président? C'est pareil la semaine dernière. Là. Qu'est-ce que vous leur avez mis encore? Vous avez panthéonisé l'autre, là, Manoukian, c'est ça? Puis vous avez fait, évidemment,
un petit discours à la gloire de la résistance, et surtout à la gloire des communistes. Hein, les Lumières, les communistes. Bon, la Révolution française, tout ça, on a bien compris. Enfin, nous, on sait, mais je veux dire, il y a des gens qui savaient pas le lien. Vous voyez, les communistes. Quand c'est moi qui leur dis que vous êtes maoïste, que vous êtes communiste, ils me prennent pour un abruti. Alors je vous remercie, vous l'avez dit de vous-même. Non mais sans déconner, ils veulent à tout prix que vous soyez fasciste. Oui, je sais, ils sont longs à la détente. Vous leur avez dit, je suis maoïste. Vous leur avez dit, la bête de l'événement arrive. Vous leur avez dit, je veux des soldats de l'an 2. Vous leur avez parlé des Lumières, de notre révolution, la vôtre. Les gens n'ont pas encore compris, monsieur le président. C'est pour ça que vous avez bien fait d'appuyer là où ça fait mal. Bon, vous êtes un sacré malin. C'est bien joué, monsieur le président. Bon, qu'est-ce que je voulais dire Onfray, il a remis une couche, là encore, apparemment. Bon, alors lui, il a dit que la réponse de l'armée la plus morale du monde était proportionnée. C'est-à-dire qu'en gros, on massacre tout le monde, il y a 30 000 morts, mais c'était normal. Il a dit que les Palestiniens, c'était des pleurnicheuses. Ils pleurnichent parce que leur mère vient de me voir. On peut pas jouer du violon. C'est ce qu'il a dit, vous vous rendez compte? Oui, comme si c'était la principale préoccupation des enfants de Palestine. Bon, on va le rappeler, hein, on est obligé. Michel, on va vraiment finir par croire que t'es complètement con, sans déconner. Bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, je te donne un exemple. Tu croises un type dans la rue. Le type te met une grande tarte dans ta gueule. Vraiment une grosse gifle dans ta bouche. Bon. Si t'as un peu de courage, tu fais quoi? Tu vas lui remettre une tarte dans la gueule. Oui. On est à égalité, on est d'accord. Est-ce que tu vas ensuite aller chez lui, massacrer toute sa famille, sortir de sa maison et massacrer tous les habitants de son village? Non, c'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu comprends? Enfin non, tu comprends pas, manifestement. Bon, monsieur le président, allez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais pas rester plus longtemps. Ah non, putain, d'intérêt, Rothschild. Ah non, je vais pas y arriver, je vous dis. Je vais pas y arriver. Et puis, comme d'habitude, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous, monsieur le président. Je peux pas plus, là, vraiment. À bientôt. Oh putain, Rothschild. De faire ça à 26 février. Le jour de mon anniversaire. C'en est trop. Je crois que je vais prendre un peu de recul. 5-6 mois à peu près.